Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Pour moi, c'est un moment de joie que de partager avec vous quelques éléments de réflexion dans le cadre du Seigneur. Transforme-moi en vue de notre préparation pour accueillir Jésus très bientôt. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'abandon total à Dieu, puisque nous avons considéré les points importants qui entrent dans la préparation. Il y avait l'abandon de soi à Dieu. C'est la partie la plus difficile à réaliser et c'est la partie essentielle. En général, ce qui est difficile est essentiel. Car si nous ne parvenons à ce point, Dieu, en tant que tout-puissant, ne pourra pas faire grand-chose pour nous. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Luc 9, verset 23, ce que nous lisons tout de suite. Luc 9, verset 23 et 24. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Voici donc l'importance de l'abandon de soi à Dieu. Renoncer à soi. Car trop souvent, nous aimons nous agripper à notre vie, nous agripper à notre pensée, à notre idéologie, à notre conception des choses, à nos habitudes, à bien des choses. Et en nous accrochant à ces choses, le lâcher-prise est difficile. Or, Dieu ne peut nous sauver si nous nous accrochons à tout sauf à lui. L'abandon total à Dieu nous permet de faire le lâcher-prise, c'est-à-dire nous déconnecter de notre essentiel terrestre, mais qui nous corrompt, pour nous tourner vers l'essentiel céleste, ce qui est d'en haut, pour que Dieu puisse nous attirer vers le haut et nous tirer dans les pièges d'en bas. En conséquence, Ellen White dit dans le livre Jésus-Christ, page 291, « Quand l'âme s'abandonne à Christ, un nouveau pouvoir prend possession du nouveau cœur. Il se produit un changement qu'aucun homme ne peut réaliser par lui-même. C'est une œuvre surnaturelle. Pour l'âme qui s'abandonne à Christ, il devient sa forteresse. Une âme ainsi gardée par les agents célestes est inexpugnable aux assauts de Satan. » Et on comprend que ceci, c'est une affaire quotidienne. C'est chaque jour qu'on doit s'abandonner à Jésus, comme il nous le dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. S'il n'y a pas cet abandon de soi de manière quotidienne, on ne peut pas suivre Jésus pas à pas et vivre la vie de Jésus. Par contre, si nous consentons à ce renoncement, nous allons effectivement permettre à Jésus d'être pour nous une forteresse. Et quoi que le diable puisse faire, il ne saurait nous décrocher des mains de Jésus parce que nous nous serions abandonnés entre les mains de Jésus. Jésus dit, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la retrouvera. » Effectivement, perdre sa vie, c'est renoncer à ce qui est passager, ce qui va être détruit coûte que coûte, puisque tôt ou tard, nous mourrons et nous allons perdre tout. Alors, au lieu de perdre tout en gardant ce qui est passager, autant lâcher tout le passager pour pouvoir saisir l'éternel, l'éternité, et de là, même si on perd tout ici-bas, mais on aura gagné tout là-haut et l'éternité en plus. C'est une question de perception des choses, de vision des choses. Et la foi nous donne cette vision. Car si nous regardons rien qu'aux choses visibles, la Bible nous dit les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Et nous devons permettre à Dieu de nous transformer au profit de l'invisible. Parce que le visible nous a déjà déformés et ne va faire que nous enterrer. Ainsi, dans le livre Vers Jésus, Ellen White continue et dit ceci à la page 70.
Consacre-toi à Dieu chaque matin. Fais de cela ton premier travail. Que ta prière soit: prends-moi, ô Seigneur, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Utilise-moi aujourd'hui à ton service. Demeure avec moi et que toute mon œuvre soit faite en toi. Donc, finalement, nous allons permettre à Dieu d'exister en nous. Dans le livre Service chrétien, page 106, Ellen White poursuit et fait une belle déclaration qui nous intéresse tous et qui doit nous interpeller. Elle dit: il y a une évaluation du caractère qui se poursuit sans cesse. Les anges de Dieu mesurent votre valeur morale et prennent note de vos actes et ils présentent votre cas à Dieu. Nous voyons ici clairement présenter la notion de jugement préliminaire, mais du jugement des vivants. Et aujourd'hui, le dossier de chacun de nous qui avons déjà accepté Jésus comme sauveur, notre dossier est ouvert, est en étude. Remarquez, il est dit: de même que nous ramassons notre croix chaque jour pour suivre Jésus, chaque jour, regardez, les anges avec Dieu évaluent notre progression. Remarquez bien ce qui est fait. Il y a une évaluation du caractère, comment la ressemblance avec Jésus est acquise. Et c'est ça qu'on va peser. Dans quelle mesure, dans ma soumission, dans mon abandon à Dieu, je ressemble à Jésus. Je subis l'impression de son caractère. Et c'est ça qui est pesé. Ici, ce que j'ai fait de la journée était de Jésus, c'est à la juste mesure. Et c'est pourquoi quand Jésus dira: sans effet, je serai au poids, je serai non seulement déclaré juste, mais rendu juste. Parce que l'image de Jésus sera reproduite en moi, ainsi je suis scellé pour l'éternité. Rappelons-nous, la seule chose que nous emporterons au ciel, nous l'avons déjà dit, c'est notre caractère. Et c'est ça que Dieu nous confie en transformation dans une collaboration divino-humaine. En nous soumettant à Dieu, il fait le travail de transformation. Maintenant que nous sommes en transformation, nous l'avons déjà dit, nous revenons. Dieu fait de nous des mains auxiliaires, c'est-à-dire nous nous impliquons à aider d'autres dans la transformation, et ceci par le partage de l'évangile. Il y a une œuvre diligente pour Jésus à réaliser, et chacun doit être impliqué dans cette œuvre, parce qu'il y a une place pour chacun. Et c'est Jésus qui nous le dit dans Matthieu 25, versets 14 à 18. Nous lisons Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 18. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Remarquez bien, nous devons employer nos dons et talents dans l'œuvre de Dieu. Puisque Dieu fait de nous ses mains auxiliaires. Remarquez, Jésus nous dit, ce maître de maison, cet homme qui part pour un voyage de longue durée, appelle ses serviteurs et leur remet ses biens. Donc, s'il est là, il travaille. Mais maintenant qu'il doit partir, il confie le travail à ses serviteurs. C'est cela, la collaboration divino-humaine. Et on dit, il évalue chacun d'après ses capacités et confie des responsabilités en fonction des capacités. Mais il y a un temps de retour.
Et dans le temps de retour, voyons ce qui va se passer. Moment de compte rendu, d'implication. Matthieu 25, versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il faut souligner en passant que les deux précédents serviteurs, celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait reçu 2 talents, chacun, nous dit la Bible, alla et fit valoir ce qu'il avait reçu et en rapporte le double. Celui qui avait reçu 5 talents s'approche et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Donc cela fait 10 qu'il ramène. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approche aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres, ce qui fait 4. Et celui qui n'a reçu qu'un revient avec un seul parce qu'il avait enterré, donc non productif. Et nous soulignons, c'est un moment de compte-rendu, c'est ça le jugement préliminaire. On t'a appelé serviteur, on t'a confié des responsabilités, on comptait sur toi. Qu'as-tu fait de ce qui t'a été confié et de la confiance qu'on avait en toi en tant que serviteur? Et là, la Bible dit, le dernier accuse son maître. Je sais que tu es un maître dur. Et beaucoup de chrétiens considèrent Dieu comme un Dieu dur, qui demande des choses trop dures, qu'on ne pourra pas faire ainsi. Oui, mais Dieu va nous prendre d'après nos propres déclarations. En tout cas, le serviteur qui avait reçu un talent et qui ne l'a pas fait valoir reçoit 2 qualificatifs. Serviteur méchant, il n'a tué personne, mais il est appelé méchant. Ensuite, il est appelé paresseux. Et pour avoir été méchant et paresseux, en ne s'impliquant pas dans l'œuvre de Dieu, dans les intérêts de Dieu et du royaume de Dieu, il fut disqualifié face au royaume de Dieu et il n'avait que ses yeux pour pleurer, ses dents pour craquer. Il voulait être avec les autres, mais les paresseux ne sont pas admis au ciel. Il y a 3 lois du ciel à intégrer sur terre avant d'aboutir au ciel. La loi de l'amour, la loi du service et la loi de l'ordre. Il n'a pas su intégrer la loi du service, il fut mis dehors, donc on peut dire licencié, non employé par Dieu, rejeté pour l'éternité. Que le Seigneur puisse aider chacun de nous à mettre en œuvre le talent qu'il nous a confié, l'aptitude à faire valoir pour que d'autres puissent rejoindre son royaume. Prions dans ce sens. Éternel notre Père, tu nous as jugés dignes en nous sauvant. Tu nous as jugés dignes en nous donnant des talents et en nous confiant des responsabilités, une collaboration avec toi dans ton œuvre pour que tes intérêts puissent devenir les nôtres et travailler comme si c'était nos propres affaires. Aujourd'hui donc, donne-nous de nous impliquer à faire valoir nos compétences que tu as données, nos qualités que tu nous as confiées, pour que tout soit utilisé pour l'avancement de ton règne, pour le salut des hommes pour lesquels Jésus est mort, et qu'ainsi, à son retour, il trouve des âmes sauvées avec nous. Nous prions ainsi en son nom et pour ta gloire.
Amen.